Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le mardi 18 mai. Voilà, j'espère que votre semaine a bien démarré, hein, que les choses se passent bien pour vous. Euh, donc on va commencer d'abord, hein, en ce moment c'est ce que je fais. J'ai à chaque tirage envie de vous tirer un message de votre ange gardien. Donc voilà, donc on va voir qu'est-ce que votre ange gardien a à vous faire passer comme message, hein. Alors, donc je vais voir quel est le message. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce que vous avez à recevoir qui pourrait vous aider à trouver des pistes, à vous mettre sur la voie? Ouais. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous communiquer? Alors ici, on nous parle des professeurs d'âme. Voilà cette jolie carte, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors on nous dit: la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Oui. Donc là, on nous parle d'avoir des réponses qui arrivent vers vous, peut-être par l'intermédiaire de personnes qui sont autour de vous, quel que soit leur âge, que ces personnes soient plus jeunes que vous, plus âgées, quel que soit leur statut, quelle que soit leur place dans votre vie, hein. On nous dit qu'elles ont peut-être quelque chose pour vous, peut-être un message pour vous, peut-être quelque chose qu'elles diront qui vous mettra sur la voie. Peut-être des conseils aussi. Donc on nous dit qu'il y a des messages qui arrivent vers vous par l'intermédiaire d'autres personnes. On nous parle aussi d'être là pour les autres, hein. On nous parle aussi peut-être que c'est vous qui êtes là pour aider quelqu'un à progresser, pour aider quelqu'un à trouver sa voie aussi. Alors je vais vous lire la suite du message et on va voir ce que ça nous dit, hein. Alors les professeurs d'âme. Donc on va voir la suite du message. Voilà. Alors on nous dit: cette carte indique que votre ange gardien vous considère soit comme un parent, soit comme un enfant. Vous pouvez enseigner vos connaissances à d'autres ou expliquer comment ils peuvent faire les choses, tout comme vous pouvez apprendre d'une autre personne. Soyez patient avec les gens qui vous entourent, ils ne sont peut-être pas rendus au même endroit que vous. Ayez la persévérance de répéter les choses que vous savez, que vous demandez. Même à la vie. Il se peut aussi que votre ange gardien avec cette carte vous annonce une naissance pour vous ou pour un de vos proches. Prodiguez vos enseignements et répondez aux autres avec amour. Quand tout passe par ce sentiment, tout est plus facile. Vous avez posé des questions à votre ange gardien, il vous précise que c'est en écoutant les enfants que vous pourriez entendre votre réponse. Ils sont de véritables petits messagers. Étant plus ouverts et plus sensibles que la majorité des adultes, transmettez votre savoir, votre expérience. Donc on nous parle ici de recevoir des messages, peut-être particulièrement d'enfants, car ils disent qu'ils sont plus purs, hein, ils sont plus purs que nous. Ils ont moins de filtres, ils reçoivent peut-être des messages que nous, on n'arrive pas à recevoir aussi. Donc on nous parle d'être à l'écoute, hein, de ces enfants-là, peut-être vos enfants qui, en croyant vous dire certaines choses de façon banale, ben peut-être que c'est quelque chose d'important, qu'ils essaient un message important qu'ils essaient de vous faire passer, hein. En tout cas, voilà, ce message nous dit que soit c'est vous qui serez là pour conseiller quelqu'un, soit c'est des messages qui arriveront vers vous pour vous mettre sur la voie. Mais tout ça, ce sera avec amour, avec douceur, avec compréhension. On nous parle d'être à l'écoute
de s'adapter à l'autre, hein, en fonction de son chemin, du chemin qu'il a déjà parcouru. Tout le monde n'a pas franchi les mêmes étapes, tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension. Et donc du coup, on nous dit que voilà, chacun saura se mettre à la portée de l'autre pour que les messages passent plus facilement. Et tout ça avec patience et compréhension, quoi. Donc je trouve que c'est un très beau message, hein, qui nous parle vraiment d'être présent pour l'autre et de s'adapter à l'autre, hein, pour l'aider. Alors derrière, on a encore ce 10 sur 10, 10h10, hein, où on nous parle toujours de surveiller les heures miroirs ici. Donc on nous parle toujours de signes qui arrivent vers vous, de synchronicité, hein, donc de toujours faire attention à ces synchronicités. Peut-être aussi des messages qui arrivent par rapport à ça. Des choses qui vont vous mettre sur la voie, des réponses peut-être, ou juste un guide, quoi. Alors on va prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance, hein, comme d'habitude, et on va voir quelles sont les énergies pour ce mardi. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mardi? Alors ici, on a la carte hiérophante. Alors ça tombe bien parce que ça nous parle d'avoir des compétences et ça nous parle aussi de l'expérience des autres. Ça nous parle, cette carte, de soutien, ça nous parle de protection. Donc on est vraiment dans ça, hein. Ça nous parle ça peut nous parler de l'aide d'une personne expérimentée. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au plan sentimental aussi, hein, peut-être une personne voilà, qui a de l'expérience. Ça peut aussi nous parler, on nous dit aussi avec cette carte que votre expérience est votre meilleur atout. Donc voilà, on sent vraiment que voilà, il y a de l'aide qui arrive. Ça peut être vous qui allez donner de l'aide. Mais on nous parle du fait voilà, d'être là l'un pour l'autre, et de compléter un peu ce manque d'expérience par peut-être d'autres personnes, ou peut-être que c'est vous qui apporterez votre expérience dans un domaine. Donc on voit qu'il y a des échanges de connaissances, des échanges d'expériences, peut-être des discussions, hein, pour cette journée, qui vont peut-être vous ouvrir les yeux sur une situation, ou vous aider à y voir plus clair, ou peut-être vous donner le déclic par rapport à un domaine de votre vie, hein, pour justement savoir dans quelle direction aller, hein. Et puis ici, on a la force. Donc cette carte de la force qui nous dit que vous avez les capacités nécessaires, la combativité nécessaire, la force nécessaire pour aller de l'avant. On nous dit que vous avez voilà, tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant. Et on nous parle aussi d'être entouré de personnes qui seront là pour vous conseiller, pour vous aider. On nous parle de professeurs d'âme ici, hein, donc des conseils qui arrivent vers vous, des pistes qu'on vous envoie. Alors ça peut être par rapport à un thérapeute aussi, ça peut être par rapport à un conseiller dans un domaine. Ouais. Et ça peut aussi nous parler du fait que c'est peut-être vous qui aurez ce rôle. Pour un ami, pour une amie, pour vos enfants, pour vos parents. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Alors ici, on a la surprise, on a le doute et la réflexion. Donc avec la surprise, on nous parle de quelque chose qui peut arriver de façon inattendue. Alors ça peut être aussi un cadeau, hein, tout simplement. Ça peut être quelque chose qui débloque une situation aussi. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu jusqu'à présent et que vous allez décider de faire. Ici, on nous dit, voilà, il y a ce doute, il y a cette réflexion. Vous allez, voilà, vous allez beaucoup réfléchir, ou vous avez peut-être déjà beaucoup réfléchi à une situation, et là, du coup, ben, ça y est, voilà, ça déclenche, quoi. Ça déclenche. Vous trouvez des solutions. Parce que la surprise peut nous parler aussi de quelque chose qui va plus rapidement que prévu, hein. Quelque chose peut-être qui débloque une situation plus rapidement que prévu. Ouais. On nous dit, vous avez bien réfléchi, et là, ça y est,
ça démarre, quoi. Hop là. Alors, on va voir avec ces cartes. Alors ici, on nous parle de besoin de prendre du temps pour toi. On a la réussite. On a la protection, le guide. On a la peur qui est toujours là. Et on a l'amour. Donc on a de très jolies cartes, beaucoup de jolies cartes, hein, qui nous parlent de réussite, qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de bienveillance, qui nous parlent d'être guidé. Mais il y a quand même cette inquiétude qui est là. On sent qu'il y a de belles cartes qui sont là, mais voilà, il y a toujours ce stress de peut-être de se tromper, ou de ne pas aller dans la bonne direction, ou de ne pas savoir quoi dire, ou de ne pas savoir quoi faire, ou de ne pas savoir dans quelle direction aller. Voilà, il y a toujours cette peur, et c'est peut-être cette peur qui bloque un peu tout ce qui est là autour de vous, tout ce positif qui est là, ou tout ce positif qui est prêt à arriver vers vous. On nous dit que vous avez besoin déjà de peut-être vous reposer, ou de faire des choses pour vous, besoin de vous recentrer sur vous, quoi, pour justement aller vers tout ce positif. Parce qu'on nous parle d'avoir des résultats positifs qui arrivent vers vous, on nous parle aussi d'être guidé, hein, ça peut nous parler ici aussi encore une fois de synchronicité, et puis il y a cet amour qui est là. Il y a cet amour qui est là. Alors cet amour, ça peut nous parler de quelque chose que vous aimez faire, hein, mais ça peut aussi nous parler d'un lien amoureux, d'un lien amical, d'un lien familial, du fait d'être entouré d'amour aussi et de bienveillance. Mais ça n'empêche qu'on sent que cette inquiétude est là, même si vous êtes entouré d'amour, même s'il y a la réussite qui arrive, il y a une inquiétude qui est là et vous avez besoin de sortir de cette inquiétude. Donc peut-être grâce à ces conseils là qui seront là, grâce aussi peut-être à la surprise, hein, à cet inattendu positif qui arrive, et peut-être une nouvelle idée pour débloquer une situation. Donc on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Donc on nous dit que pour cette journée, vous prendrez du temps pour vous, hein, vous penserez à garder du temps pour vous, voilà, pour faire des choses pour vous, peut-être pour vous reposer tout simplement. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a la carte du frère et la carte de la prière. Donc ici, on nous parle d'un lien avec une personne qui vous éclaire, ou qui s'éclaire. On nous parle d'y voir plus clair, peut-être, soit grâce à cette personne, soit dans ce lien. Oui, on nous parle d'y voir plus clair, peut-être grâce à cette personne, ou par rapport à cette personne. Alors. Voilà. Donc ici, on nous parle de... Voilà, on a la carte de l'arme ici, donc ça peut nous parler de désaccord. Ça peut nous parler de désaccord, alors ça peut être des désaccords intérieurs, hein, le fait de justement avoir du mal à prendre une décision. On nous parle du fait qu'il est nécessaire de trancher maintenant. On nous dit qu'il est peut-être nécessaire de trancher, mais avant ça, besoin de vous ressourcer pour prendre la bonne décision. Hein. Alors ici, on a la carte du silence. Alors ici, on nous parle de... Alors ça peut nous parler d'une absence de communication, ça peut nous parler de sérénité, ce silence, hein, besoin de prendre du recul aussi, donc besoin de réfléchir. Peut-être que là, voilà, vous avez besoin encore de réfléchir et de faire le calme autour de vous pour pouvoir réfléchir. Alors on a encore cette carte du mensonge qui ressort ici, mais on nous dit que par rapport à ce mensonge, vous êtes protégé. On nous dit que peut-être que ce mensonge est là parce que vous ou l'autre ne peut pas faire autrement, hein, par crainte ou autre, et que vous êtes protégé par rapport à ça. Oui. Alors ça nous parle aussi peut-être ça peut nous parler aussi cette carte de se mentir à soi-même, mais on nous dit que voilà, votre ange gardien est là, et si pour l'instant c'est dans cette situation, c'est que c'est mieux pour vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. C'est que voilà, donc il y a une protection par rapport à ce mensonge. Peut-être que ce mensonge est pour l'instant ce qu'il y a de mieux pour vous. Peut-être que vous avez besoin pour l'instant de garder quelque chose pour vous, parce que peut-être ça n'est pas le bon moment, peut-être qu'il y a des raisons, quoi.
Alors ici, on a l'erreur. Donc pareil, hein, voilà, il y a la peur de se tromper, là c'est clair. Il y a la peur de ne pas prendre la bonne direction. Donc on sent que pour certains, il y a des doutes qui sont là, hein, de peur de se tromper, hein, tout simplement. Et puis là, on a la tentation. Hein, donc avec l'amour, on a vraiment cette tentation. Ouais, on a... Mais on voit que pour certains, il y a la peur de se tromper, il y a la peur de ne pas faire le bon choix. Alors, on va voir avec d'autres cartes ce que ça nous dit. Hein. Après, avec le toi et moi. Mais là, pour l'instant, on a des cartes qui nous parlent d'avoir besoin de prendre du temps. De prendre du temps pour réfléchir, pour se ressourcer, pour se reposer, pour faire des choses pour vous. Parce qu'il y a besoin de lâcher prise peut-être par rapport à une situation qui vous paraît peut-être un peu compliquée, où il y a des craintes, il y a des doutes, peur de se tromper. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez peur voilà, peut-être de ne pas aller dans la bonne direction, mais on nous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, hein, pour pouvoir prendre cette décision. On nous dit que vous serez guidé par rapport à cette décision et on nous parle d'aller vers la réussite. Hein. Donc ce temps de pause est peut-être nécessaire pour justement aller vers la réussite. Ce temps de silence est peut-être nécessaire pour aller vers la réussite. Parce que peut-être que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a peut-être besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir. Oui. Alors ici, ça peut nous parler de désaccord, hein, ça peut nous parler de désaccord avec une personne, ou peut-être d'un désaccord avec soi-même, le fait d'avoir un combat intérieur. Donc là, on n'a pas vraiment Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, hein, où vous avez des doutes qui s'installent parce que vous avez peur de vous tromper de direction. Oui. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou peut-être par rapport à une personne. Ça peut être vraiment dans plusieurs domaines. Mais on nous parle ici d'avoir de bons conseils. Hein. On nous parle d'avoir de bons conseils. Alors, on va voir sur le plan sentimental si on a d'autres éléments. Alors, ici, on nous parle de la fin d'un cycle de froideur. Donc, on voit qu'il y avait des désaccords ici qui se calment, hein, justement. Voilà, on nous parle de ce désaccord qui devrait passer. Ça devrait aller plutôt vers une entente, là. Mais pour ça, il y a besoin que vous preniez du temps pour vous, besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Hein. Cette situation où il y a peut-être des disputes, où il y a des désaccords, des incompréhensions, et bien là, il y a peut-être besoin justement de prendre du temps pour vous, de vous consacrer à vous, de lâcher un peu ces désaccords, et on nous parle d'arriver à la fin de ces désaccords. Hein. Alors ici, on a la rivalité, le triangle amoureux. Donc ici, on nous dit que ce silence, ce manque de communication devrait apporter la réussite par rapport à ça. Par rapport à ceux qui se sentent concernés par ça, hein, c'est le fait de ne rien dire qui va débloquer la situation, on nous dit. Ouais. C'est le fait de ne rien dire qui va débloquer cette situation. Peut-être que du coup, ça va permettre à l'autre de prendre une décision. Le fait de laisser le calme, la sérénité, et laisser l'autre avec sa décision, quoi. C'est peut-être ça qui va débloquer cette situation. Puisqu'on a la réussite ici. Hein. Alors ici, on nous dit qu'il faut rester patient. Donc on nous dit que par rapport à ces mensonges, que ce soit des mensonges d'une autre personne, que ce soit vous qui vous mentiez à vous-même, ou que ce soit vous qui n'ayez pas dit totalement la vérité, parce que par crainte ou parce que c'est pas le bon moment, on nous dit que voilà, il faut rester patient par rapport à ça. Il y a encore besoin de choses que les choses se dénouent. Il y a encore besoin que certaines étapes soient franchies par rapport à ces mensonges. Mais on nous parle d'être protégé par rapport à ça. Alors ici, on a la réconciliation ici. Donc peut-être aussi, là, il y a la peur de se tromper, hein, la peur de se tromper, ou peut-être qu'il y a eu des erreurs.
mais on nous parle d'aller vers la réconciliation ici. Oui. On nous parle d'aller vers la réconciliation, alors soit la réconciliation avec une personne, soit avec soi-même, d'être en accord avec soi-même. Ce qui fera redescendre cette peur. Hein. Et puis ici, on a la relation on-off, la relation yo-yo, le fait qu'il y a des fois ça va, des fois ça va pas. Donc pour ceux qui sont dans cette relation, on nous dit qu'il y a de l'amour ici. Hein. On nous parle du fait qu'il y a beaucoup d'attirance. Hein. Il y a beaucoup d'attirance. Ouais, il y a beaucoup d'attirance. Après, ça semble être compliqué hein, comme situation, puisque il y a ces allers-retours, il y a ces doutes. Mais on nous dit ici qu'il y a de l'amour. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et puis on va voir quel est son message hein, pour cette journée. Oui, on sent que là, des fois, on sent que voilà, c'est bon et puis après, hop, c'est plus bon. Ou alors il y a une doute qui est là. Est-ce que j'y vais pas? On sent qu'on ne sait pas si vous avez envie ou pas d'y aller. Envie de céder à la tentation, mais est-ce que j'y vais pas? Voilà, on sent qu'il y a des doutes qui sont là, quoi. Alors ici, on nous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc on nous parle ici d'une prise de conscience, hein, d'une prise de conscience. Elle sort souvent, cette carte, hein, où on nous parle de prendre conscience de certaines choses pour justement débloquer aussi une situation, ou peut-être avoir des choses à modifier, ou pour pouvoir assumer aussi certaines choses, aller de l'avant par rapport à certaines choses. Hein. Donc voilà, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc ici on nous parle d'assumer, hein, d'assumer ses sentiments, d'assumer ses intentions, d'assumer ce qu'on ressent aussi, quel que soit le domaine hein, concerné. On nous parle d'assumer vraiment et de prendre conscience peut-être de certaines choses aussi, de certains sentiments qu'on ressent, de certaines choses. Et on nous parle d'assumer. D'assumer, peut-être aussi de prendre conscience de certaines choses et de modifier certaines choses aussi, pour que ça puisse débloquer des situations. Mais là, vraiment, le premier message qui me vient, c'est ok, on prend conscience de certaines choses et on assume nos pensées, on assume nos sentiments, on assume voilà, le fait d'assumer. On a la force, hein. Faut pas oublier qu'on a la force d'assumer. On a la force. On a la force d'assumer nos choix. Même s'il y a des conseils autour de nous, même si les gens nous mettent sur la voie, même si on a des messages, on assume quand même qui on est. Ça nous parle aussi de s'affirmer, hein, d'affirmer ce qu'on ressent aussi. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour cette journée. On va prendre cette carte. Ici, on nous dit l'expérience de vie. Alors, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc on nous parle de quelque chose qui va peut-être débloquer une situation, peut-être qui va vous permettre d'aller de l'avant. On nous parle de transformation pour cette journée, de mettre quelque chose en place qui va faire bouger les choses. On nous parle aussi d'avoir acquis une certaine expérience, hein, et de cette expérience va ressortir quelque chose. Hein. Et là, on voit encore, hein, on a cet homme qui est devant, qui est là, qui ouvre le chemin pour avancer avec cette jeune papillon. Hein. Donc on voit qu'il y a un guide ici. Il y a un guide. Et vous allez suivre ce guide, hein, vous ne le lâchez pas. Hein, on voit que elle le tient, quoi. Hein, elle le tient. Donc voilà, ça nous parle de suivre son guide aussi. On voit qu'il y a la crainte qui est là, puisque là, voilà,
la crainte du changement aussi, hein, parce que là, elle est là, elle le tient pour être sûre, pour se rassurer. Euh, voilà, donc peut-être peur de retourner en arrière aussi, peut-être peur de se retourner vers le passé, mais on nous dit libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Mais on sent qu'il y a quand même la crainte d'avancer. Voilà, donc elle se tient bien quand même à lui, hein, pour être sûre d'aller de l'avant, hein, parce qu'il lui montre vraiment cette porte ici, hein, ce chemin ici. On sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous donne la marche à suivre aussi, hein, par rapport à quelque chose, quel que soit le domaine. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour cette journée. Hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, on en a deux. N'aie pas peur, tu es protégé. Voilà, n'aie pas peur, tu es protégé. C'est écrit là, hein, c'est écrit là. N'aie pas peur, tu es protégé. Donc on nous le dit là, ici. Lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc on nous parle justement de laisser un peu se passer derrière soi pour pouvoir justement aller de l'avant. On nous parle d'étapes franchies, on nous parle voilà, de prendre une décision qui va faire que vous allez vous sentir plus léger, quel que soit le domaine, hein, de votre vie. Voilà, donc on nous dit, vous allez vous libérer de certaines choses qui vont faire que vous allez pouvoir aller de l'avant. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges et on va voir ce que les anges ont à nous dire. On nous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Une nouvelle fois, besoin de prendre du temps pour toi. Donc n'oubliez pas de vous faire plaisir, de faire des choses pour vous, parce que c'est pas tout de réfléchir, de se torturer l'esprit, d'avoir des craintes. Voilà. Gardez du temps pour vous rendre compte que ben, la vie est belle, quoi, hein, et qu'il y a des belles choses autour de vous. Il y a des passages qui sont un peu compliqués, même si c'est pour aller vers du mieux. On sent que c'est par rapport à des projets, que ce soit des projets de vie avec une personne, que ce soit des projets par rapport à un travail. On sent que ce sont des peurs qui sont constructives. Mais en attendant, ben, ces peurs, ça vous mine un peu et du coup, ben, voilà. Il faut quand même que vous pensiez à vous ressourcer dans la journée, à faire des choses plus légères. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages des anges pour nous, pour cette journée. Alors, on a ce message qui s'est retourné. On nous dit des changements positifs se mettent en place, sois patient. Et on va encore mélanger et on va voir. Ah ben voilà, on a une carte qui s'est retournée. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc voilà, voilà pour les messages pour ce mardi. Donc où on nous parle d'avoir peut-être de l'aide d'une personne d'expérience. Peut-être que c'est vous qui aiderez quelqu'un à trouver son chemin. Mais on nous parle, voilà, de trouver son chemin ou de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir aller de l'avant, peut-être des décisions, des prises de conscience. Alors tout ça se fait peut-être dans une certaine inquiétude, parce qu'il y a la peur de se tromper, mais on nous dit que vous êtes guidé et que vous êtes protégé par rapport à ces changements, par rapport à cette évolution. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, hein, c'est très important, hein, on vous l'a dit plusieurs fois ici. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.